va se passer, catastrophe, quelque chose pour la faire. La dame qui a chanté Non, je ne regrette rien. Serge Laprade, j'ai dit à vous la parole, madame Jean, je n'étais pas capable de parler. J'en ai encore. C'est tellement beau. Tous ces trésors, hein? En plus, là, le temps qu'ils prennent à se préparer, choisir la robe, la coiffure, les chaussures, quelle habit, quelle chanson. Les enfants, ils font presque des réunions entre les enfants et les familles. Parce que je ressemblais à papa qui est bon là-dedans. Oui. Et notre gagnant, Elliot Norman, oui. Ça fait 2 ou 3 fois qu'il s'inscrit, il avait fait My Way. Et là, quand il a gagné, il a descendu. Il s'est levé debout, remercier les gens, il est descendu, il allé dans la 3e rangée, faire un gros câlin à sa femme qui est québécoise, lui, c'est un noir immense, un ancien footballeur. Écoute, j'adore ça. Merci à tous ceux d'avoir participé, parce que s'ils ne participent pas, c'est vous qui nous faites plaisir. Si vous ne vous inscrivez pas, il n'y en a pas de concours, alors bravo. On ne l'a pas facile, les Québécois, la reconnaissance du 3e âge. Et justement, ça m'amène à parler de ton rôle comme président de la Fondation des artistes. Qu'est-ce que c'est au juste pour éclairer les gens? Je voudrais d'abord parler de quelle façon j'ai accepté. Oui. C'est que venant de Charlevoix, j'ai bien dit au directeur, qui est Robert Maltais, Robert, il faut que Pierre pourrait faire une bonne job. Et voilà ou non, il a insisté, je suis revenu à Montréal, j'ai rencontré le bureau de direction et j'ai dit oui. Ça fait 2 ans. C'est pas à eux que je fais du bien. Ça me fait tellement bien, je ne pouvais pas savoir que d'avoir accepté cette présidence-là. Parce que la Fondation des artistes, écoute, ça a été fondé par René Caron, Roger Sylvain, plusieurs autres. Hier, on avait un conseil d'administration justement à cet effet-là. Et c'est impensable l'évolution qu'a pris la fameuse fondation. Oui. Quand tu fais de l'argent, ça va bien et tout. Ça coûte, il y a 2 années creuses. Et là, tu es en dessous du tapis. Et les artistes sont très orgueilleux, ils sont très fiers. Quand ils viennent nous voir, là, je vous dis, là, c'est en dessous du tapis. Alors, on les aide ponctuellement. On les aide pour une période de temps ponctuelle pour leur permettre de s'en sortir. Ouais. Et, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nos dons ne vont pas en majorité aux gens de, je sais pas moi, 60 ans et plus. Ils vont en majorité entre 25 et 45 ans. Dans l'évolution de leur carrière, à un moment donné, il y a un vide, il y a un trou, et à ce moment-là, on est là pour les aider. Alors, écoute, c'est merveilleux que d'avoir la chance de pouvoir faire ça. Et cette année. Ben oui, justement, Pierre, dans la dernière version ici, dans le journal de l'Union des artistes, tu rendais hommage à Roger Sylvain et René Caron, qui sont parmi les fondateurs. Comme journaliste, travaillé avec lui, tu t'en souviens. Et puis, il a eu 90 ans. Et puis, Roger avait organisé son anniversaire. C'était exceptionnel parce qu'elle était âgée, elle n'était pas très forte. Et il avait organisé à chaque demi-heure durant l'après-midi, passait chez Juliette Pétry. Dominique Sylvain est un homme de grand cœur. Et quand tu le rencontres à prime abord, tu ne soupçonnes pas son grand cœur. Il y a beaucoup fait pour nos aînés. Les aînés, ils s'en occupent d'une façon incroyable. Il est arrivé d'ailleurs avec René Caron quand j'ai la situation hier, parce que fait partie de l'administration. C'est la moindre des choses, mais c'est fantastique. Et je remercie monsieur le directeur d'avoir assisté. Dénoncer son propre père, c'est pas facile. Un mensonge lourd de conséquences. Si j'ai pas la vérité, je vous ferai arrêter. Ou que je vienne à bout de ma violence. Trop difficile. Encore des enfants? Qui n'a pas des enfants? La vie parfaite, ce soir, 21h30. C'est Radio-Canada. Installer les lumières de Noël, tout a débuté. Et nous avons demandé à 2 voisins, Robert et Joël, d'en installer le plus possible en un après-midi. Robert le fait à sa manière, avec des clous, du ruban et une agrafeuille, tandis que Joël essaie les lumières DEL avec police intégrée de Noma. Allons voir les résultats. Robert? Et Joël? Des lumières DEL à peine de Noma, seulement chez Canadian Tire. C'est les messieurs de... Escalope de vanille, jus d'ananas, pain et ma sauce pour cuisson ananas VH. VH, ça donne le goût de prendre du bon temps ensemble.
maman multitâche. Ah, les biscuits sont prêts. Le site du magasinage de Noël pour toutes les mamans. Walmart.ca. Quand Jean a eu des problèmes à se déplacer, je savais que je pouvais faire beaucoup de choses pour l'aider, mais je ne pouvais pas l'aider à regagner sa vie. Je suggérais le bain à porte, premier tour. Imaginez la possibilité d'entrer directement dans la baignoire, de s'asseoir et d'apprécier un bon bain sans avoir à se demander comment en sortir. Et notre système de thérapie hydroressort exclusif améliore la circulation et soulage les douleurs. Il existe une gamme complète de 12 apports. Pour votre kit d'information gratuite, téléphonez le 1-888-900-2406. Radieuse pour les fêtes? Oui, mais pas par n'importe qui. Pour mes traitements anti-rides, c'est au médecin d'expert. Alors, Michel, quelle cuisson préférez-vous pour votre viande? Médium. Médium! Ah, encore trop cuit. Désolé, Michel. L'épaisseur de la viande. Radieuse pour les fêtes? Oui, mais pas par n'importe qui. Pour mes traitements anti-rides, c'est au médecin d'expérience d'Epiderma que je fais confiance. Un wow tout naturel à tout goût, c'est pour moi. Epiderma, les cliniques en soins médico-esthétiques. Quand on est jeune, on a l'impression que rendu à 60 ans, là, ça c'est beaucoup trop vieux pour tomber en amour. Mais quand on vieillit, on se rend bien compte qu'il n'y a pas d'âge pour être amoureux. Et on va en jaser avec Jean-Marcotte. Vous, là, vous êtes... Moi, j'ai toujours aimé les communications. En fait, j'ai toujours fait des communications. J'ai toujours aimé les femmes. J'ai trompé une femme. OK. C'est ça. C'est ça. Les femmes font partie intégrante de la vie des hommes et heureusement qu'il en est ainsi. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on est égal. Oui, on est égal, mais on n'est pas pareil. Vous êtes une machine merveilleuse. Nous, on fait l'amour, puis tout à coup, vous autres, vous nous apportez un bébé. Imagine-toi ça. 9 mois plus tard, vous nous avez fabriqué un bébé. Ça se peut pas. Moi, ma nouvelle blonde m'a dit, t'apprendras une chose, je suis une femme soumise. J'étais emballé. Enfin, à mon âge de gros lot. Et un jour, un mois plus tard, je lui dis, Diane, veux-tu faire ça, s'il te plaît? Elle me dit, wow, je suis soumise, mais pas obéissante. C'est fait avoir un peu. Alors, c'est encore fait avoir. Mais tout ça pour dire que, en amour, moi, j'ai jamais accepté d'avoir des sentiments médiocres. Oui. C'est-à-dire que, là, ça fait mal. Ça fait mal. Des fois, tu fais du mal, puis des fois, on te fait mal. Surtout si tu n'as pas de la médiocrité dans ta vie. Cependant, ça m'a bien servi. Parce que je suis heureux. La vie n'est pas juste. Elle ne l'a jamais été et elle ne le sera jamais. Entre vous et moi, nous sommes nés au Québec. Si nous étions nés en Afrique équatoriale française, ce serait tout autre. Oui. C'est déjà là une chance immense. Et quand on voit ce qui se passe à travers le monde, on a une société d'une richesse incroyable et on trouve encore le tour de se faire du mal. Ce que je dis toujours, c'est comme dans un couple. Il faut du respect, il faut de la tendresse, il faut de l'humour, puis il faut, ça amène tout ça à l'amour teinté d'admiration. Oui. Faut que tu admires la personne. Oui. Pas, nous là, il y a quoi? Je la regarde, puis je dis, mais là, c'est ça. Elle dit, c'est tellement beau, le recherche. J'ai dit, t'en fais pas. Elle dit, je sais pas que je suis bien les reflets. Est-ce que c'est une femme qui est plus passionnée de la vie que Oui, vous? c'est une folle finie. Une folle finie. Il n'y a pas un matin où je me réveille avec cette fille-là où je ne ris pas aux éclats. Un jour, il revenait en courant. Wow. Elle dit non, il avait oublié son sort. Comment veux-tu ne pas rire et avoir du plaisir? Et ça, je pense que c'est une vérité. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Il ne faut pas essayer de corriger l'autre. Il faut l'accepter tel qu'il est. Oui, mais on n'a pas la science incluse. Ça prend une série de un petit pour que tu te rendes compte que tu n'es pas dans le bon chemin. Il faut... Arrête.
moi, j'étais un boss dans la vie, tu sais. Oui. Moi, j'ai eu des commerces, j'étais un boss, tu sais. Vous êtes dans l'action, vous Moi, réglez dans l'action, ça arrête du là, ça ne fait pas toujours l'affaire, c'est pas toujours comme ça que ça devrait fonctionner. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment être tolérant et regarder ta femme ou la femme que tu aimes avec des yeux amoureux plutôt que d'essayer de dire il n'a juste pas rencontré la bonne personne. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. J'ai toujours dit, si tu veux être frappé par un train, mauvais jeu de mots avec le lac Mégantic, mais si tu veux toujours être, si tu désires être frappé par un train, t'es mieux d'avoir atterri dans le champ. Oui. En principe. Comprends-tu? Alors, vas-y, va au-devant des gens. Si tu vas au-devant des gens, tu risques de rencontrer l'âme sœur. Avez-vous déjà été rejeté en amour? Sûrement. Ben oui. Voyons donc. Mais c'est pas quelque chose qui a été difficile, les peines d'amour? Difficile? Je sais pas. Hey, j'ai braillé, moi. Oui. Comme tous nous autres, voyons donc. On a des peines d'amour, on a des malheurs, on a des... Hey, ça fait briller le cœur. Oui, parce que quand tu fais de la peine à quelqu'un, c'est aussi terrible que quand tu as de la peine. Tu as de la peine, tu pleures, puis moi j'ai toujours dit, tu brailles 24 heures par jour, puis à un moment donné, tu constates que tu brailles toujours un peu. Encourage-toi. Encourage-toi, et ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Je vous disais que là, vous n'habitez pas avec Diane, hein? Vous êtes... Bénévolat, c'est pas le temps qu'on va travailler. Mais disons qu'on passe 4 jours par semaine. Mais c'est le fun, ça, non? Ben oui, merveilleux. Ça garde Toutes les semaines, vivant. oui, ça garde vivant, puis on se retrouve, puis elle a fait des plans toute la semaine, puis là, elle arrive, tu comprends, tous les plans sont là, puis moi, je démolis tout. Alors, on s'ennuie pas. On a une page Facebook, et quand on a dit qu'on vous refaisait à l'émission, il y a eu tellement de choses. Elle voulait faire de la télé, elle assistait régulièrement au Cana, et qu'elle allait souvent chanter à une tannante de chante assise avec Daniel Etu. Et c'est sa mère qui lui faisait manquer l'école une fois par semaine. Elle disait, oh, la petite, elle fait de la fièvre. Et là, il y allait au Cana, mais les profs, la voix, non, ça a duré comme ça pendant des années. C'est elle qu'on voit. Exactement, c'est elle qui donnait. Elle garde un souvenir extraordinaire de cette époque. Et un jour, elle a participé à un concours de chant. Elle a gagné un... Oui, il a fait une pièce musicale avec la latino. Alors sortez vos clochettes parce qu'on va un quiz, connais-tu ton talent? On va faire, nous autres, avec Pierre Non, On sait pas. OK. Comment se nomment les personnages de Joël Denis et Charlie Théroux qui personnifient deux enfants Oui. espiègles durant les sketchs? Oui! On va aller voir un extrait. Toto, la définition d'un mot qui fait partie du dictionnaire, qui commence par C, c'est constipation. La définition de constipation. Ouais, mais là, je vais me passer. On avait un point pour la fin. Et on faisait entre 10, Benoît est conscient, on faisait entre 10 et 20 minutes. Si ça marchait bien, c'était improvisé, on faisait n'importe quoi. Mais le talent de ces gens-là, moi j'ai eu le privilège d'être la grande gueule. Tu sais, quand t'es straight man, oui, c'est plus facile. Je suis passé à travers 10 ans. Mais ces comiques-là, Paolo Noël, Gilles Latulippe, Réal Bélan, Paolo Noël, Joël Denis, Shirley, Roger Giguère et Anne-Renée et Christine Chartrand. C'était la folie monumentale, 10 chansons par semaine, les histoires et les sketchs, le comique, tout repose sur lui. Moi, je suis straight man, j'apporte le plat, puis arrange-toi avec le smash. Mais c'est pas facile, hein? Tout le monde connaissait ça, tu connais. Mais j'en ai entendu parler, par C'était populaire. Non, attends une minute. C'était dans mon quiz. Qui étaient les trois premiers animateurs? Pierre Martin. Tu n'as pas raison. Gilles Latulippe, Joël Denis et Pierre Martin. Non. Non. Ben, je vais te croire d'abord. C'est mieux de me croire, OK? C'est mieux de me croire parce que moi, j'étais dans les premières assemblées meetings avec Robert L'Herbier. C'est Gilles Latulippe qui a trouvé le thème parce qu'on s'est inspiré des jeunes talents Catelli. Ah oui, ça s'appelait les talents de chez nous. Ah oui, OK. Les talents de chez nous au début. Et c'était Paolo Noël, Gilles Latulippe et moi. Et quelle de ces dames n'a jamais fait partie des talents? Christine Chartrand, Anne-Renée, Suzanne Lapointe, Louise Latraverse et... Ben là, j'allais avec Suzanne Lapointe. C'est une mélange avec Louise Latraverse. Oui, c'est pas un talent.
peur? Suzanne. Suzanne. C'est une bonne réponse. On va voir la photo de Suzanne Lapointe qui va apparaître. Et voilà. En moyenne, les codes d'écoute se chiffraient à combien? 1 million, 2 millions, 2 500 000. Mais voyons, c'est ça les choix. Ça compte. Il faut regarder les canons. Ouais, parce que, rappelle-toi, à cette époque, les cultivateurs remplissaient les bidons, ils les mettaient au bord de la route, les camionneurs les prenaient et les portaient. Ils ont changé l'heure de la traite des vaches. C'est les cultivateurs plus que les Les camionneurs ont changé l'heure du lunch sur la route pour arrêter dans les endroits, les bouts d'arrêt, les truck stops, et ils arrêtaient là, puis ils regardaient les temps. Vrai ou faux? L'eau de la fameuse piscine était chauffée. Moi, j'irai avec faux. Faux. Regarde un extrait. Attention. Ah, ça, c'est le faux. Non. Non, hein, c'est Roger. Roger 5 fois sur 10 tombait dans l'eau. Et toi, est-ce qu'il fallait pas tomber dans l'eau? Je te jure, mais j'étais tellement détestable que quand j'étais sur la plage, je ne savais pas ma vie. Madame, lancez par en bas. Ben non, vous ne l'aurez pas. Voyons. Elle devenait et là, tout le monde disait, c'est quoi, pas sur leur siège. Écoute, je me serais noyé, il y aurait eu du plaisir durant 5 minutes. Après, il y aurait dit, oh, quand même, c'est un bon jour. Pierre Marcotte a décrit à l'époque comme un arrangeur timide mais surdoué. Cet homme qui était-il? Daniel Essie. Non, le matin. Est-ce que le CDM est vraiment en contrôle dans cette affaire-là? Marie-France Bazot. Et sur les réseaux sociaux, on vous pose la question. C'est pas trop tôt. En semaine, 5h30. Ici Radio-Canada, première. Je pense qu'il faut donner les faits, expliquer les choses, faire des liens entre les faits, faire de l'analyse, faire du contexte. Pas mal ça, Radio-Canada. Bonsoir, madame.